Alors, pourquoi vouloir casser des repères qui sont pourtant millénaires dans cette période où le monde est... Alors, j'ai pas toute la fin, donc j'ai hâte de lire toute la suite du commentaire. Complètement en perte de repères. Ah ouais, ça c'est intéressant. Pourquoi vouloir casser des repères qui sont pourtant millénaires dans cette période? Alors, est-ce que l'intention est de casser des repères? Non, je pense que l'intention c'est surtout d'amener à la réflexion. Parce qu'il y a une différence entre repères vrais, c'est-à-dire que des repères qui, quand un repère il est vrai, quelle que soit l'évolution du temps, toutes les illustrations, tous les événements, les circonstances vont venir confirmer, voire renforcer la véracité, pour moi, de ce repère. Et donc, il va être de plus en plus clair, il va prendre de plus en plus d'ampleur, etc. Ici, voilà. Mais là, on est effectivement dans un contexte où les événements, les circonstances poussent à remettre en question ces repères. C'est ça, en fait. Et ça permet de se poser la question, donc, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va les casser, mais ça veut dire qu'on va au moins se poser la question. Parce qu'il y a une différence entre recevoir des repères, les prendre pour vrais, pour acquis, sans jamais vraiment entrer dans une analyse critique, comme on dit souvent, une analyse expérimentale, pour soit arriver au fait que c'est vraiment vrai, c'est des bons repères et c'est des valeurs que je transmettrai de génération en génération, parce que c'est ça aussi notre responsabilité. Lorsque on expérimente au quotidien des choses, c'est parce qu'on n'est pas juste là et on vit pour soi. Quand on est là, après quand on part, on laisse quelque chose. On laisse une trace, on laisse une empreinte, on laisse un message, on laisse un exemple, on laisse des repères et des valeurs. Donc c'est notre responsabilité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois mon existence. C'est qu'il est de ma responsabilité d'éprouver les choses, de pouvoir arriver à des convictions fortes et puissantes pour que lorsque je me procrée, je pars et je transmets, je transmets ce qui, selon moi, a été éprouvé et vraiment vrai, une conviction. Pas forcément être finalement une passeuse d'idées reçues, d'us et coutumes et qui finalement vont être un désagrément pour la nouvelle génération. Parce que moi je me demande, est-ce que c'est même pas ça pour la plupart du temps qu'on constate, qu'on a hérité beaucoup, en tout cas ont hérité de pseudo-repères, de valeurs, d'idées qu'on a transmis de génération en génération sans jamais essayer de remettre en question. Et finalement, quand on confronte cette façon de voir, ces us et coutumes à la réalité et à l'évolution en fait de la société, ça bloque, il y a un choc en fait, et donc ça fait que lorsqu'on est choqué comme ça, on est fragile, et c'est ce qui fait que on ne peut pas être dans la résilience, être proactif, on est écrasé parce qu'en fait on n'a pas reçu finalement des repères ou une base qui nous permet de pouvoir être comme un arbre ancré dans le sol. Voilà, et donc la responsabilité pour moi d'une génération, et notamment on revient à la femme, de la femme en tant que être, comme on dit symboliquement, qui porte la vie et qui la transmet, c'est d'être dans une dimension de conscience telle où elle sait qu'elle doit transmettre des valeurs et des repères, une vision en fait, déjà d'elle, du monde, et s'assurer que ce qu'elle va transmettre va être un élément qui va être un propulseur, des clés et pas des freins pour l'être à qui elle le transmet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas si cet apport correspond à la question posée, ou je ne sais pas si vous avez d'autres points à dire dessus. Voilà. Est-ce que pour vous, ce qui compte, c'est la tradition? Par exemple, comme on dit, on a toujours vu comme ça, nos parents nous ont appris comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est de transmettre à l'identique ce qu'on a reçu? Ou est-ce que vous pensez un peu comme moi que chaque génération a la responsabilité de pouvoir éprouver et d'être dans une recherche profonde on va dire
je dirais pas de vérité, mais dans une recherche profonde, toujours des meilleures ressources nécessaires déjà pour soi, par rapport au contexte dans lequel il est, et laisser des bases qui vont aider la génération d'après à pouvoir aussi. Et de se rendre compte que si les traditions, le patrimoine, la façon qu'on nous a montré, peut-être qu'elle a été utile un temps, mais elle n'est plus adaptée, ou pas qu'elle n'est pas définitivement pas adaptée, hein, mais c'est qu'il y a des éléments à prendre et d'autres peut-être à parfaire, ben avoir cette force-là de dire ben je suis cet être qui va devenir un petit peu le siège de cet affinement des choses pour que ceux qui viendront après, ils auront un bagage encore plus affiné et puis ils auront de quoi vraiment ne pas être perdus. Parce que par rapport notamment à cette notion d'hommes et de femmes, on voit des hommes qui sont perdus. Je me souviens, on avait vu une émission où des hommes, ils vont faire des séminaires pour essayer de se réconcilier avec eux, pour savoir c'est quoi l'homme, parce qu'ils sont tellement perdus, parce qu'ils ont reçu comme éducation que l'homme, c'est l'homme fort, la femme qui respecte, la femme, etc. Et il y a eu la venue de ce qu'on appelle le féminisme, et de plus en plus de femmes ne se reconnaissent plus dedans, et elles ont eu tellement un ras-le-bol que maintenant elles vont à l'extrême, au radical extrême, et donc ils se retrouvent en fait à ne plus comprendre leur place. En plus, on se retrouve de plus en plus dans des sociétés qui, par exemple, d'un pays à l'autre, on n'aura pas la même législation, voilà, la même place de la femme, et donc il y a certaines personnes qui se trouvent totalement perdues. Voilà, parce que la seule chose qu'elles ont reçue, c'est leur bagage éducationnel et culturel qu'ils ont pris pour acquis et qui finalement, dans un contexte autre, se trouvent confrontés à une autre réalité. Et donc c'est là qu'il est important d'avoir donc une vision, on va dire, plus haute, plus réelle, plus globale et moi je dirais plus transcendante, qui permet de pouvoir, quel que soit le contexte, s'adapter et trouver, s'ancrer dans une posture et dans une dimension qui va nous permettre, quel que soit, de nous épanouir et ne pas simplement se restreindre à perpétuer peut-être une vision ou des coutumes.